Hello, c'est la Window, j'espère que vous allez bien. Ravi de vous retrouver pour la guidance des énergies de la semaine du 17 au 23 avril 2023. Hop là, on démarre pour les énergies de la semaine avec un premier message du petit oracle des anges et ça a sauté. On a la carte du destin. Ton destin est de prospérer, de briller, de transformer son cours en un avenir radieux. Wouhou! Le destin va frapper à la porte cette semaine. Allons voir du côté du tarot. Tu viens, toi? On y va avec le Light Source Tarot et on entre dans la lecture avec à la coupe, ouf, le pendu et le jugement. Une révélation sur une situation qui dure depuis très longtemps, qui était bloquée, ça ne bougeait pas depuis longtemps, tellement longtemps. Et c'est parfait cette association. Parce que le pendu vous invite toujours à changer. Oh, le pape, oh punaise. Oh, arcane majeur, les amis. C'est plus. Ouh, la roue de fortune. Ouh, le destin là qui frappe. C'est divin. C'est divin. Ah, waouh. Ah, waouh. Donc, le pendu nous invite à changer de perception. Et effectivement, le jugement libère une nouvelle perception, libère même. En plus, avec la roue de fortune, c'est vraiment le pape avec diplomatie, sagesse. Ici, deux coupes. Oula, les amis, valet de coupe. Ah ouais, la lune, encore un arcane majeur, et ben voilà, je le savais. Et l'as de denier, voilà. Incroyable cette coupe. Donc ça nous dit quoi? Excusez-moi, le temps de voir. C'est émotionnellement parlant, vous allez fermer la porte d'un passé où ce sont des ruines, ce sont des blessures. Et en fait, il se peut ici que vous ayez un rendez-vous, et je pense honnêtement vous dire que c'est sentimental pour certains, que vous soyez en couple ou comme ça. On a une invitation ici et c'est très mature, on se dit les choses. C'est comme pour... on se dit les choses avec beaucoup de sagesse, de maturité, de compassion, de... Voyez? Et une fois que c'est dit, on ferme, on part sur de nouvelles bases. Pour certains, vous vous donnez une seconde chance. Hein. C'est le passé qui peut frapper à la porte, là. Ouais, ça peut vraiment être un événement important. Et on a également l'association du pendu et du jugement. Donc, je vais quand même vous lire cette combinaison-là. On vous parle de renaissance dans la vie affective, c'est confirmé. D'heureux rebondissements dans les activités, d'une libération des blocages matériels, de bonne évolution spirituelle et de renouvellement des énergies physiques. Incroyable. Ah, c'est canon. Canon. Voyons voir la lecture. 10 de... Allez, bim, 10 de denier, roi de bâton et le mat, le fou. Super. Hein, le soleil en challenge, la reine de bâton en force et le 5 de denier en résultat. Donc on a un couple symbolique ici, le couple des bâtons, le roi et la reine de bâton. Alors, il y a quand même en résultat le 5 de denier. Hein. Donc... 10 de denier, on est sur des valeurs de famille, on est sur une richesse du patrimoine, on est sur de l'abondance, on est sur de la diplomatie, de la confiance, du soutien, ces valeurs-là. Et le roi de bâton, là, il y a quelqu'un qui gère la situation. Donc, professionnellement parlant, par exemple, c'est une excellente semaine. Ça bosse bien, c'est collectif, c'est dynamique, responsable, action. J'ai quelqu'un qui gère ici, qui maîtrise une situation. Et puis, il y a une forme de lâcher-prise totale avec le mat, le fou. J'ai quelqu'un qui fait un pas ici dans un inconnu, qui saute dans le vide. Mais avec cette ligne-là, on a des parachutes, hein, on a de quoi assurer ses arrières. Mais peut-être pas la reine de bâton. Le roi, oui, mais la reine de bâton, elle a peut-être une faiblesse. Quelque chose qui peut lui manquer. Le soleil en challenge. Bonheur, harmonie, excellent partenariat, communication, environnement chaleureux de famille, enfants, comme ça. Pourquoi en challenge? Pourquoi en challenge? Parce que là, il y a une invitation à prendre un risque. Et ouais, j'ai quelqu'un qui est assuré et j'ai quelqu'un d'autre qui l'est un peu moins. Vous voyez? Donc, ça démarre bien cette lecture. Le soleil en challenge. Le soleil peut nous parler aussi pour certains de la période de l'été, je crois. Waouh, 6 de bâton. Ah, il y a un grand succès là. Justice, engagement, honnêteté,
loyauté, verdict, équilibre, maître de l'ordre. Et il y a une guérison. Ouais. Donc, vous pourriez avoir une proposition de travail ici, ou être reconnu, augmentation, promotion, métier public qui ressort, être valorisé, être reconnu pour vos dons, vos talents, être admiré pour certains. Sur le roi de bâton, reine de denier. Oh là là, canon. Le roi de bâton, il a une aisance financière. Ici, on nous parle de quelqu'un qui a un joli physique, qui prend soin de lui. Une personne comme ça qui prend soin d'elle, hein, qui a les moyens de bien s'alimenter, de faire du sport, qui a tout le temps pour ça, en tout cas l'énergie pour. Quelqu'un de bienveillant, diplomate. Donc là, si vous pourriez avoir une offre de travail, hein. Par contre, pourquoi le mat, le risque? Le pape. Ah, encore une association, hein. Et le chariot en 2 de deck. Ça va vite. As de bâton, là, ça arrive très très vite. Ok. C'est peut-être pour ça qu'il y a une faiblesse sur la reine de bâton et le 5 de denier. Parce que cette personne, elle a la capacité d'aller vite dans sa vie. Il y a du monde autour d'elle, il y a une équipe, c'est peut-être un chef d'entreprise. Alors, voyons voir. Le mat, il est à la fin. Et le pape. Présence réconfortante dans les relations. Ah, vous voyez, il est bien, lui. Vie sentimentale peu expansive. Engagement d'un nouveau départ professionnel. Rééquilibre financier grâce à de bons conseils. Aide et soutien dans les périodes de flottement. Donc quand même, ce roi de bâton, il gère le professionnel, le financier. Il n'est pas dans l'émotionnel. Pas trop. Mais par contre, excellent soutien. Réconfort ou comme ça. Excellente impulsion, motivation, là, cette semaine. Ouais. J'ai quelqu'un ici qui a besoin d'un peu plus de temps pour se libérer, pour... C'est peut-être elle qui exprime pas émotionnellement quelque chose. C'est peut-être les deux, remarquez. Après, si c'est professionnel, c'est peut-être normal aussi de mettre un petit peu les émotions de côté. Pour être pragmatique, pour être dans ces énergies-là. Ouais, l'étoile, le 7 de coupe. Encore, hein, l'empereur. Hein. Le challenge ici, il est balèze, quoi. Ce sont des graines à planter et il y a besoin de l'impératrice. C'est quoi ce tirage, les amis? On nous parle d'une rupture ici, de quelque chose lié au passé, ce qui est en train d'être travaillé, en fait. C'est peut-être financier, ça peut être concernant un divorce, un veuvage, des enfants, vous voyez, des choses comme ça, à mettre en ordre. J'ai quelqu'un qui porte le monde. Bon. Ah, le 2 de coupe qui revient. Ouais, il y a une négociation émotionnelle, hein. J'ai quelqu'un qui a... Alors, pour certains, émotionnellement parlant, sentimentalement parlant, on parle, on discute, on évolue émotionnellement. Et il y a vraiment cette notion de faire la paix avec le passé et d'être dans une guérison, vous voyez. Et il y a quand même l'idée d'aller tranquillement. J'ai de la nouveauté, hein. Pour certains, il y a une rencontre sentimentale. C'est hyper prometteur, c'est un commencement. Il y a de la foudre, de l'engouement, mais le mental qui entre en action pour dire pas si vite, pas si vite. Je peux pas suivre. Je peux pas contrôler, je peux pas suivre. Et pourtant, hein, le soleil et l'empereur en challenge, je vous lis l'association. C'est normalement censé être magnifique. Vie amoureuse agréable et rassurante, situation brillante, stable et sécurisante, sécurité, aisance et stabilité des finances, excellente position sociale, tendance à la domination sur autrui. Bon, voyons voir cette reine de bâton. J'aime bien cette histoire là, pour cette semaine. Je sais pas à qui ça va parler. Oh là là, que d'arcane majeur. C'est une semaine importante là, les amis. Le chariot. Donc on peut nous parler d'un déplacement, d'un déménagement, ou qu'il soit grand ou petit, peu importe, un petit déplacement comme ça. J'ai une réussite aussi, hein. J'ai vraiment quelqu'un qui est récompensé, là. J'ai les lauriers, le triomphe. Il y a quelque chose à organiser, ça peut déstabiliser, ça vient un peu vite.
Mais le chariot, c'est triomphe, 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 réussite pour cette reine de bâton. Alors pourquoi le 5 de denier? 8 de bâton. Il y a quand même des discussions qui sont pas peut-être pas à la hauteur de vos espérances ou tout simple. Oh, le 10 de coupe. Ouais. Il y a cette impulsion, ça arrive tellement vite, il y a tellement de choses de dites, le cœur qui s'ouvre, ça arrive d'un coup. Hein. Ça arrive d'un coup et puis... il y a la réalité de la vie, vous voyez, la réalité de la vie. Ça va vite. Hein. C'est un espèce de flash, là. Reminiscence. Voyons voir. Et ouais, reminiscence. Ça rappelle au passé. Inévitablement, si on veut le clôturer, si on veut partir sur une nouvelle base, ça remue. Hein. Ça remue émotionnellement parlant, ça ravive des blessures. Et on veut prendre le temps. Ouais, mais c'est pas mal, hein. Ce rendez-vous. Je vous ai dit, hein, il y avait des ruines. Il y avait des ruines. Et il y a quelque chose à clôturer. Après, c'est magique. Après, c'est... Oh là là, le magicien, la papesse. Et ouais. Il y a un poids financier qui fait peur dans une situation. Il y a un truc énorme dans une situation financière, très réconfortante, mais il y a une faille d'un autre côté. Et c'est un partenariat, on parle clairement d'un partenariat. Il y a des discussions qui naissent, il y a de l'action, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de discussions. Le bonheur, défendre ses valeurs. Pour certains, on nous parle de... La lune, c'est le passé. La lune, c'est ce qui est dans le brouillard. Et normalement, le soleil en challenge, c'est sortir de la lune. Ouais, encore une. Et ouais. Pour moi, c'est la reine de bâton. Là. Elle a besoin de se mettre au niveau de ce roi de bâton. Mais c'est tellement balèze que ça peut faire une ambition très très élevée, vous voyez. Ça peut faire peur, voilà. Ça peut faire peur. Et puis... Puis il y a un bagage. J'ai quelqu'un qui porte un bagage ici par rapport au passé. C'est lourd et ça a besoin de temps pour guérir. Vous voyez? Mais en force, il y a quand même un petit déplacement. Je poursuis un tout petit peu. Tu viens, puis oui. Et ouais, ça se sentait à plein nez. Ça va trop vite. J'ai quelqu'un qui a peur de souffrir en force, mais qui peut l'exprimer. Hein. Qui peut l'exprimer avec aisance ici. Roi d'épée, beaucoup de sagesse. Hein. J'ai vraiment la notion de mariage, d'engagement, de stabilité, d'union hyper solide ici. Mais d'abord, vous voyez, il y a besoin de clôturer quelque chose de toxique, de lourd. Et le risque, c'est de blesser quelqu'un. Le risque, c'est de revenir sur une trahison pour certains. Le risque, c'est d'arriver à recoudre une faille autour de la trahison ou de quelque chose qui n'a pas été dit, peut-être qui est tabou, mais il y a l'as de denier hein, derrière. Mais il fait super peur. Il y a une offre, mais elle fait super peur. Bon, ben c'est parfait. Puis oui, puis oui, puis oui. Ouais, mais tu fais tout tomber à chaque fois. Viens. Allez. Allez, allez, allez. Voilà. Combien on est? Oh, ça va. Oh, ça va. Ah, j'ai vraiment quelqu'un là qui a une situation hyper confortable ou une entreprise où il y a vraiment quand même quelqu'un qui retient, qui garde quelque chose. Wow. On veut vraiment régler quelque chose. Financièrement parlant, il y a quelqu'un qui veut soutenir, qui veut aider. Et j'ai quelqu'un qui est mal à l'aise ici, qui a peur d'être un fardeau. Tout simplement. Ah, le challenge. Oh, le challenge, c'est le partenariat c'est canonissime. C'est énorme. L'empereur, l'impératrice et le soleil. Est-ce que vous vous rendez compte? C'est le couple impérial.
C'est celui qui fonctionne le mieux dans tous les domaines. Tous les domaines. Tous les domaines. Vous pourriez avoir une offre professionnelle hein, quand même. Oups là. Oups là. Alors, une dernière sur le résultat. Le magicien. Et la peur de l'illusion. La peur. Oh, il y a les remords, les regrets, le monde. Hein, il y a quelque chose à clôturer. Quelque chose à avouer. Autour d'une illusion ou quelque chose comme ça. Remords, regrets, illusion, manipulation. Ouais. Après, c'est terminé, on ne reviendra plus dessus. Vous êtes guidé hein, par votre bonne étoile ici. Il y a quand même la notion de se protéger un petit peu. Hein. Le pendu, il a peut-être envie d'attendre un petit peu que tout soit libéré avec le jugement et qu'on soit pleinement sur le monde, hein, sur la nouvelle page. Mais il y a la roue de fortune quand même. J'ai quelqu'un qui se protège des conflits, de quelque chose qui est en train d'être réglé quand même. Il y a besoin d'un temps pour certains d'enclencher là toute cette proposition. Et une personne qui a peur de souffrir parce qu'il y a une énergie qui n'est pas complètement refermée. Qui a peur aussi d'avoir un mauvais rôle, vous voyez, que ce soit dans une entreprise ou comme ça. Alors par exemple, si c'est personnel, ça pourrait être le beau-père ou la belle-mère. Enfin, vous voyez, vous rentrez dans une famille recomposée et on a peur de voir des enfants souffrir. Vous voyez, que quelque chose aille trop vite, ou bien si vous entrez dans une entreprise, vous êtes au taquet au début et vous intégrez l'entreprise et puis la peur que ça dure pas, que ça s'arrête d'un coup. Mais en fait, il y a vraiment un truc lié au manque qui ressort en résultat. Et si vous en parlez, ça peut vraiment se transformer en un nouveau commencement, une nouvelle opportunité, une nouvelle chance. Juste une dernière là. Je prends le temps, hein, c'est les énergies. Parce qu'il y a le destin qui est en jeu. Alors on rigole pas cette semaine. Roi de denier, ah punaise. Impressionnant. Ça va bouger. Ça va vous faire tout drôle là. Ça va vous faire tout drôle. Des bonnes discussions, des bonnes négociations pour... Et ouais, ça revient, hein, c'est l'arcane sans nom, le 4 d'épée et l'étoile. Qu'est-ce que vous serez bien après? Ouais. Ouais. Et ouais, on clôture tranquille. Tranquille. J'ai juste l'énergie là de roi qui est tellement puissante qu'elle ne se rend pas compte de la pression, vous voyez ce que je veux dire, qu'il peut y avoir sur vos épaules par rapport à une situation. Il y a vraiment l'idée d'arriver à s'élever, mais il y a besoin d'être sur une énergie nouvelle. Hein. Le magicien, c'est le premier arcane majeur. Ok, voilà pour le tarot. Passons à la lecture des 77 d'Alias Kay. Allons-y, à la coupe, ben, on a le destin, la chance, la bonne fortune qui frappe à la porte. Hein. Incroyable. La croisée des chemins, il y a rencontre. Après une distance momentanée, vous voyez, beaucoup de conseils, de bienveillance, de soutien, de bons conseils, ouais. Ouais. Vous avez vraiment l'opportunité ici, une chance en or pour sortir, pour trouver une issue à une situation qui a été bloquée. Vous voyez, il y a un non sur quelque chose qui est bloqué, superficiel, trop rapide, comme ça. Il y a vraiment des bons conseils, même une bonne orientation professionnelle, hein, ici pour certains, pour faire évoluer une entreprise ou pour vous former à quelque chose, vous voyez. Ouais. J'ai l'impression qu'il y a une déconnexion et il y a une reconnexion là cette semaine, à sa bonne étoile, à un rêve, à une énergie où c'est votre chance, quoi. C'est votre coup de chance. Voyons voir la lecture. Tableau en 9. On est pour les énergies de la semaine. On a, ben voilà, la loi, l'éclair, l'introspection. Ça va vite. Hein. Ça va tellement vite là que j'ai quelqu'un. La communication, le masque, l'addiction, l'argent, l'euro, le retour, le cœur protégé, hein, le cœur sacré et le cadeau. C'est joli. C'est joli. Ça vient nous confirmer effectivement qu'il y a une opportunité. Hein, c'est très solide. C'est très solide ou officiel ou comme ça avec la loi. Ça vient vous secouer. Ça vient d'un coup, ça vient vous secouer. Mais surtout, ça réveille une faille. Ça réveille une faille par rapport à un manque. Il y a une solitude ici. Il y a l'idée de personnes qui sont seules dans la vie sans parachute. Hein. On n'est pas sur l'autre énergie du roi de tout à l'heure. Vous voyez? Seul, on n'est pas bien. Il y a un malaise, il y a un mal-être.
Et j'ai quelqu'un qui est seul ici, qui a besoin de communiquer. Il y aura une communication de toute façon, pour venir équilibrer une situation, guérir une situation. Guérir une situation financière. Quelque chose qu'on garde en soi depuis longtemps, qu'on pourrait libérer. Il y a un retour à l'argent. Il y a un retour à l'amour aussi. Le cœur sacré, c'est le cœur sacré. Et c'est un cadeau. C'est un cadeau ici. Donc, pour certains, vous pourriez être surpris par l'idée de recevoir des messages ou comme ça, surpris dans le sens déçu de certaines, vous voyez, personnes qui en reviennent toujours à quelque chose de très excessif, très explosif. Et vous, il vous manque l'apaisement du cœur, la sérénité du cœur. Sinon, ben, c'est ça, cette carte-là, ça annonce une nouvelle. Hein. Une nouvelle qui va surprendre beaucoup, beaucoup de monde, je dirais. Une officialisation, ouais. Il y a le chemin encore, là. Ça peut annoncer, pourquoi pas, même pour certains, le départ d'une entreprise ou vous voyez, un changement de direction, là, d'un coup. Ouais. Et j'ai deux énergies. Hein. J'ai deux énergies qui viennent s'électro-choquer. Électrochoc. Et ça va sortir quelqu'un d'une forme de solitude, de rumination, de pensée, ou vous voyez, de labyrinthe, il y a la clé. Le savoir, le triomphe. Ouais. Il y a une chance, hein, dans un domaine où il y avait un gros blocage, et il y a une grosse réflexion autour de ça. Ça pourrait être une vocation hein, avec le destin. Après, vous avez toujours le choix de rester bloqué dans le mental, le labyrinthe, les pensées qui disent non, 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 c'est de la folie ou je ne sais quoi. Le destin, on parle du destin quand même. C'est pas n'importe quoi. Et la zen attitude, le bon alignement. L'idée d'être raisonnable. L'idée d'être honnête avec ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Vous voyez, il y a une conversation cœur à cœur, on n'y croit pas. C'est riche. Hein. À voir, à voir, à voir. J'ai vraiment quelqu'un qui dissène, qui fait du yoga ou comme ça. Pour calmer le mental. Ou une activité comme ça pour calmer le mental, ou des habitudes de vie toxiques. Ou des relations hein, toxiques. Wow. Il y a vraiment le retour de l'espoir hein, par rapport... Ah, retour de l'espoir. Ah, le E, ce serait l'espoir. Forcément, on a une invitation. Et la discussion cœur à cœur qui est là. Vous voyez, il y a l'idée de... On veut ralentir, on veut partir en vacances, on veut prendre le temps, on veut... Le printemps, l'harmonie. Oui. Il y a la fin d'un tabou. Hein. Il y a quelque chose qui est révélé. Hein, qui est révélé. Hein. Ouais. Et c'est un cadeau. Donc attendez-vous à un rendez-vous important cette semaine. Une invitation. Et en même temps, d'un côté, attendez-vous aussi pour certains à vous rendre compte que vous allez arrêter quelque chose net. Pour pouvoir aller dans la direction qui se propose à vous cette semaine. Il y a le retour de quelque chose d'important. Par contre, on voit bien qu'à la mi-semaine... en fait, vous savez, ici, on peut avoir l'organisation de quelque chose qui vient fiche le bazar dans une situation, mais dans le bon sens, vous voyez. On est en train de mettre quelque chose en place, vous proposez un contrat, ou vous qui proposez un contrat à quelqu'un, une offre, vous voyez, quelque chose comme ça. Ça vient chambouler les mœurs, ça vient choquer le monde. À la mi-semaine, c'est comme s'il y avait l'initiative de... On hésite, mais on appelle. On appelle et puis ça peut être sous un faux prétexte, vous voyez. On annonce le truc de manière calme ou comme ça, mais ça peut être un énorme stress ou quand même l'idée de faire bonne figure, de ne pas tout dire de ce qui se trame en dessous, vous voyez.
Ça peut être cette idée-là. Et le rendez-vous, ça peut être pour le week-end, par exemple, vous voyez. Donc le stress, il naît à la suite d'une communication, d'une proposition ici. Ça peut ramener quelque chose en tête. Aussi, ça peut être que vous démarrez la semaine pour certains en vous disant j'ai envie de rééquilibrer ma vie, de faire des choix différents, de sortir peut-être d'énergies qui vous mènent dans un isolement ou dans une forme de descente. Et il se peut que vous restiez au calme chez vous et ne répondiez pas aux sollicitations de personnes ici pour pouvoir vous concentrer sur un cadeau. Parce que là, c'est vraiment une offre, un cadeau que le destin vous prépare. Ouais. On peut avoir une femme qui est très désirée. Ouais, vous avez quand même... Il y a juste une énergie à bloquer de superficialité ou de trop d'excès qui empêche... Ou alors... Oh, waouh. Hein. Pour certains, vous recevez une offre, vous ne voulez plus y aller. Ça correspond plus à vos envies, en tout cas pas avec l'énergie de la superficialité qui est stagnante. Il y a un nouveau souhait, un nouveau vœu apparemment. Ouh, et on retrouve la féminine et le masculin. Destinée. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Oh, incroyable, hein? La lumière, l'amour, la signature et l'exclamation. Si vous avez une offre là, c'est du concret, c'est du solide. Oh, le lien de cœur. Non mais c'est fou, l'été. Je vous ai parlé de l'été, hein, peut-être en challenge, un petit peu de mise en place pour cet été. Le printemps, on est à l'écoute, ça remonte des émotions. Ouais, on débloque la parole, on a la clé. C'est incroyable, incroyable. Oh, j'adore. Oh, j'ai trop hâte d'être à la semaine, dans la semaine là. Trop, trop bien. Concluons avec les portes de l'intuition. En conclusion, nous avons le masque en montrant une fausse image de vous. Vous vous éloignez de votre véritable être. La manipulation. Maîtrisez vos pensées négatives et ne vous laissez plus manipuler par elles. Et le moment présent. Revenez au moment présent, faites-en un ami et voyez ce qu'il y a de meilleur en vous. La maîtrise. Pour passer dans la maîtrise, il faut accepter le chaos. Il prouve que votre vie change. Ça va secouer cette semaine. Hein. Ça va clairement secouer. Hein. Il y a la volonté, l'entrave, la nouvelle page. Donc, rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez. Soyez volontaire, avancez en appréciant la personne que vous êtes et préparez-vous au changement qui s'annonce. Il y a quand même un revirement de situation total et général. Hein. C'est le triomphe. Hein. C'est le triomphe, le changement qui arrive là. Ouais. Il y a juste besoin de clôturer cette page là du passé et d'être patient. L'abondance est là. Hein. Il y a une abondance énorme qui est là. Et juste le temps que ça se mette en place, ça active quand même le masque et la manipulation. Hein. Donc, le plongeon, non, on vous dit courage et lancez-vous. Hein. Une réalité pleine de promesses vous attend. Donc, faites attention quand même au mental là, qui peut vous jouer des tours. Debout, tous vos efforts vous guident dans le passage vers la nouveauté. On est dans le présent. L'action, hein. La maîtrise, ça on l'a vu en d'autres decks, et l'ouverture. Ouais. L'action, soyez prêts à agir concrètement et les difficultés auront tendance à s'évanouir. S'ouvrir à l'amour et au non-jugement transforme tout. Il y a quand même, pour moi, il y a quand même une situation qui peut être un petit peu délicate, voire explosive ou comme ça, qui va demander beaucoup d'amour et de non-jugement pour sortir d'une énergie qui était bloquée et se remettre debout en action et d'être patient avec vous ou une situation, une proposition comme ça. Ok? Voilà pour le général, les amis. Ben, dis donc, quelle lecture, mais quelle lecture incroyable. Allons voir du côté du sentimental. Si vous nous quittez ici, merci de votre écoute, présence et fidélité. Merci à toutes les personnes qui soutiennent la window en likant ou en commentant la vidéo ou en s'abonnant à la chaîne. Merci du fond du cœur et merci à tous ceux qui le sont déjà. Allons-y pour les amours. À la coupe du Gilded Reverie, le Normand, on a le fouet et le renard. Donc là, j'ai quand même une tension professionnelle qui a annoncé, ou une tension sexuelle plutôt, très intense, on est prudent.
Oh punaise, ça peut être une rencontre ici, hein. C'est hyper intense, hein. Ça peut faire peur, hein. Ça peut paraître toxique. Ou alors il y a un énorme conflit ici dans un couple. Il y a un manque de confiance total. On est dans l'agressivité, la lutte, le combat. Ça devrait cesser avec la faux. À voir. Quelqu'un... Ouais, ça peut être explosif, hein. Jalousie, conflit, comme ça. J'espère pas, hein. On va voir, ouf, la lecture, le trèfle, non, le bouquet, pardon. La lettre, les souris. J'ai la place là-haut. Les nuages, l'arbre, l'anneau. Je vais mettre là la lune, tiens. Les cigognes et l'ours. Alors, on nous parle d'un... Le bouquet, déjà en plein centre, c'est bonheur, hein. C'est vraiment un moment qui va vous faire plaisir. Ou vous qui avez envie de faire plaisir à quelqu'un. À la famille ou à une personne... ouais. Beaucoup de plaisir ici. Alors, on nous parle d'un engagement ici, d'une signature, d'un engagement, d'une union. On communique autour d'une union et on parle d'un nouvel élan, d'une bonne nouvelle, d'un voyage, d'emménager ensemble, d'une heureuse nouvelle. Donc, la bonne nouvelle ici avec les nuages, c'est que s'il y a conflit ou comme ça, on a des soucis qui sont passagers. Ok, il y a peut-être un petit stress, mais ce sera que passager, on vous dit. Il y a un grand bonheur à venir qui apporte quelque chose, une situation très saine, très stable, solide. Là, c'est vraiment un voyage à la campagne aussi, ou un truc de repos. Et cette invitation, j'ai quand même quand même une énergie féminine qui est soucieuse, hein, par rapport à une situation financière, hein, où pourtant il peut y avoir un soutien là, financier, de la part de proches ou de quelqu'un de solide. J'ai une signature qui vient libérer un problème. Une signature qui était attendue, qui pourrait être célébrée. Ouais. Pour certains, il y a la clôture de quelque chose, hein. Mais apparemment, c'est voulu, hein. Oula. Ouais, on peut avoir une histoire naissante. Jolie amitié, complicité, c'est du bonbon. C'est du bonbon avec le trèfle et l'étoile. C'est évident, c'est simple, c'est fluide, c'est facile. C'est facile. Par contre, pour certains, on nous parle bien de discussion où il y a besoin de lever le voile sur une période qui n'était pas claire. On peut parler de différence ici, de religion, d'âge, ou quelque chose comme ça. Mais la croix, en général, c'est vraiment l'idée qu'on va pouvoir déposer un fardeau. Ouais, vous voyez, l'encre et la faux, c'est vraiment l'idée de couper avec quelque chose qui est plombant, quelque chose. Il y a vraiment l'idée de faire table rase du passé. C'est la clé, c'est la solution. Donc aussi de repartir sur de nouvelles bases, peut-être lever l'encre pour certains, la poser pour d'autres. Mais et puis il y a l'idée de couper avec un entêtement quelque chose qui pourrait ne pas du tout fonctionner avec la croix. Alors, je poursuis un petit peu. Ouais, vous pourriez apprendre que quelqu'un est en cours de changement de vie, là. Donc il y a un choix ici, une ouverture qui est un peu stressante. Et vous voyez, il y a des choses qui sont à révéler, c'est stressant. C'est stressant pour quelqu'un de révéler quelque chose. Un secret. Ou alors c'est une proposition, une invitation, et on vous demande d'être discret, secret. Parce qu'il y a des jaloux, parce qu'il y a du monde autour qui rôde.
Hmm, j'ai deux personnes qui s'envolent, mais ça peut faire jaser. C'est l'entourage, hein, j'ai une situation qui amène un grand changement ici, soit dans un couple, ou soit dans une rencontre, un rendez-vous. Si ça se concrétise, ça va bouleverser. Euh, si ça se sait tout de suite, ça va bouleverser parce que là, il y a quelque chose qui est en cours. Et il y a encore des énergies toxiques autour de ça. Et on peut parler de... Ça va dépendre de votre situation. Mais on peut nous parler de la fin d'une union, d'un mariage. Pas pour tout le monde, mais après, ça peut juste être concernant le travail, par exemple. Ou un projet qu'on veut plus parce qu'on se rend compte que c'est pas les bonnes personnes avec qui le faire. Il y a une transformation par rapport à l'arbre de vie, vous voyez. On sait placer des limites par rapport à certaines relations, même très très proches, hein, même par rapport à la famille ou comme ça, garder certaines choses pour soi. Vous voyez, cette énergie féminine. Peut-être que quelqu'un veut la protéger, j'espère. C'est étonnant parce que j'ai une invitation en plein centre. Est-ce que c'est ça qui va être annulé? Parce que sur le masculin, j'ai un blocage par rapport à la maison, la fin d'un bien immobilier ou la fin de quelque chose d'important. Et après, c'est la récolte, on récolte l'amour, l'enfant et l'encre. Donc c'est la promesse d'un quelque chose qui dure dans le temps, la valeur familiale, la stabilité, de la nouveauté, de la joie, de l'espièglerie et surtout beaucoup, 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 beaucoup d'amour. C'est le destin, hein. C'est la clé, c'est le trèfle. Il faut être prudent, hein. Par rapport à ce serpent, il y a des tensions. Je continue un tout petit peu avant de faire les lectures plus individuelles. Je veux juste voir, ouais. Ah, il y a une nouvelle, ça va faire du bruit, on me dit. Mais derrière, c'est du bonheur. Il y a juste à être un petit peu prudent par rapport à des personnes, même si ce sont des proches, vous pouvez pas pleinement avoir confiance en elles pour une raison ou pour une autre. Ouais, vaut mieux être prudent. Vaut mieux pas dire à tout le monde c'est quoi vos projets cette semaine ou le week-end ou des choses comme ça, surtout s'il y a une invitation. Parce qu'il y a la possibilité de démarrer, si vous êtes par exemple célibataire ou dans une relation discrète, là, on peut démarrer un beau moment de bonheur, de joie, j'en perds les mots, j'en perds la chanson. La transformation et l'arbre. Ouais. Il y a la clé, hein, il y a l'idée de transformer, de libérer toute une nouvelle énergie. Et sur la ligne du bas, c'est ça qui nous intéresse. Ouais. Il y a vraiment l'idée de rester discret, hein, parce qu'il y a une personne qui peut avoir un certain cercle autour d'elle, très important, public aussi, hein, il y a peut-être une personne un peu... ça sent l'amour. Hein. Ça sent l'amour. Ouais. Protégé, serein. Oh là là, c'est beau. Punaise. Là, le masculin. Ça va, ils se font face les deux. Hein, même si... Mais vous voyez, ils se font face. Mais c'est comme je vous disais dans le tarot. Le masculin, il est tout là-haut. Il est tout là-haut. Et la féminine, elle est un peu en dessous. Et elle peut se sentir un petit peu, pas inférieure, mais il y a quelque chose qui dérange là. Il y a quelque chose qui dérange. Peut-être qu'il y ait beaucoup, beaucoup de monde autour d'une personne où il y a vraiment l'idée de vouloir rester discret ou quelque chose qui a à annoncer qui est stressant. Et ouais, oh punaise. Je le sentais, hein. J'ai un masculin qui peut être en cours de divorce, là. J'ai les documents officiels. Et c'est ça qui... On attend la décision du tribunal, peut-être pour certains.
Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Il y a à nouveau cette idée de faire table rase du passé, mais par contre, vous allez récolter quelque chose de très beau, très complice, loyal, un moment très agréable. Hein. Ben, ce qu'on souhaite. Hein. Un amour très honnête, là. Et les discussions. Bon, bah écoutez, c'est parfait. Ouais. Il y a quelqu'un qui veut ralentir, qui veut pas que ça aille trop vite, parce que les serpents, là, ça, et puis ces énergies-là, ça peut faire un peu peur. Mm. Ouais. Ça peut être des questions financières hein, par rapport à une situation, la situation d'une personne qui est en train de se libérer, hein, parce que c'est une carte d'indépendance ici. Arriver à se libérer des serpents. Il y a une communication ici. Vous voyez, il y a probablement un déplacement. Et voilà, allons voir les lectures plus individuelles. Et on y va avec les célibataires, pardon. Les célibataires, on a la maison et le rêve. Donc les célibataires, pour l'instant, on est chez soi. Ah. On est protégé de jalousie, les célibataires, ou vous restez chez vous plutôt que... Vous voyez ce que je veux dire? Il y a une situation, je ne sais pas si elle est réelle ou rêvée ou fantasmée, vous voyez? Mais vous pouvez faire des rêves ici et vous rendre compte, vous projeter dans une histoire triangulaire ou penser à une personne qui n'est pas disponible ou craindre le pire, tout simplement. Faire des cauchemars et rêver de situations néfastes. Mais je ne suis pas sûre que ce soit réel. Ça peut être fantasmé. Miroir magique, distance, compromis, boomerang. À voir. La maison, le rêve. Une maison de rêve. Oui, puis oui. Hop, 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 hop. Viens, viens, viens. Attendez, 2 secondes. Parce que puis oui, elle fait n'importe quoi à chaque fois. Alors, on y va. On a l'enfermement, la naissance et le temps. On a la réunion, le cadeau. Puis oui, puis oui. Attendez, excusez-moi. Voilà. Alors, est-ce que vous voyez toutes les cartes? Okay. Et la santé. Bon, il y a une invitation là. Hein. Il y a un rendez-vous. Il y a un rendez-vous. Il y a un démarrage. Un démarrage. Il y a une question de temps. Un cadeau. Enfant. Ah, j'ai la naissance et l'enfant, on a la garantie du démarrage de quelque chose ici, d'un projet. Il y a un rendez-vous. Pourquoi il est en challenge? Famille. C'est fou les célibataires. On nous parle d'une grossesse. J'ai toutes les cartes. J'ai les consultations médicales, j'ai la fécondité, la naissance et l'enfant et la famille. Est-ce que vous pensez à ça? À votre histoire de vie familiale? À avoir des enfants? À peut-être le temps passe, vous n'en aurez pas? Peut-être vous n'en voulez pas? Est-ce que c'est le démarrage d'une relation avec une personne qui a des enfants? Une chose est sûre, c'est qu'il y a un rendez-vous et on veut prendre le temps. On veut prendre le temps de s'écouter, de voir, d'écouter ce qu'on ressent. Il y a un cadeau, hein. Il y a un cadeau. J'ai une personne qui a été seule, qui a construit quelque chose avec le temps. Ouais. Il y a un ordre d'établi ici. Il y a un ordre, quelque chose. On remet de l'ordre. Attendez, hein, je demande. Hein. Correspondance. Eh ouais. Ouais. Donc on va pas être seul bien longtemps là. J'ai une... Hop, hop, là, là, là.
J'ai une correspondance. La naissance. Donc cette semaine, vous avez des nouvelles. Cette semaine, vous avez des nouvelles. Probablement qu'il y a eu un déclencheur et que ça aura mis un petit peu de temps pour avoir la réponse comme ça. Ah, il y a des discussions ici. Ou alors c'est une rencontre via le web. C'est une rencontre via le web, une application comme ça, vous ne vouliez pas et finalement vous vous lancez dedans. Mais il y a la loi, il y a une question de valeur, il y a une question d'honnêteté, il y a une question d'engagement. Vous pourriez faire la rencontre d'une personne et vous ne voulez pas y aller parce qu'elle est engagée. Je vous dis tout ce que je vois. Hein. Il y a quelque chose de puissant qui ressort. Hein. L'hérédité, la réunion, l'enfant. Quelque chose de riche et abondant là. Cadeau, travail. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? On vous parle de beaucoup d'argent et d'un travail. On parle de rêver d'un mariage, de voir une situation évoluer. Et on a peur que ça ne réussisse pas. Il y a un choix ici. Aïe, 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 il y a un parcours là. Hein. Il y a un amour, il y a eu trahison. Il y a eu trahison. Et normalement, c'est guéri et pourtant, il y a toujours l'échec et la culpabilité. Là, maintenant, est-ce qu'on fait évoluer une situation? Clairvoyance. Un certain, vous avez des dons de médiumnité où vous y voyez clair hein, sur les gens qui vous entourent. Vous savez déjà les situations presque avant même qu'elles se présentent. Accusation. Ça sent une personne qui culpabilise, célibataire, à l'idée de revivre une histoire, démarrer une histoire. Est-ce que la personne, elle est engagée? Est-ce que la personne est séparée? Est-ce qu'il y a beaucoup de monde autour d'elle? Est-ce qu'il y a un ex, une ex? Est-ce qu'il y a des enfants? Est-ce que vous n'avez pas fait votre vie sentimentale ou comme ça? Ouais. Ouais. C'est étonnant, hein, j'ai une notion de jalousie qui ressort dans un foyer par rapport au désir de quelqu'un. Célibataire. C'est très étrange, j'ai l'impression que quelqu'un propose un contrat de travail, que ça vient fiche le bazar dans une autre situation, probablement tierce, je dirais. Je continue un petit peu. Trahison, hein. Séparation, boomerang. Ah. J'ai quelqu'un qui peut revenir. Pour revenir, il faut qu'elle se sépare. Ou j'ai quelqu'un qui peut revenir et quelqu'un qui vous a trahi et qui a coupé les ponts avec vous. Ouais. Mm. Mm. J'ai le sentiment d'une personne, il y a eu trahison, il y a eu distance, et j'ai une personne qui a choisi le travail et l'argent dans sa vie. S'il n'y a pas eu trahison comme ça, il y a eu sentiment de... J'ai beaucoup de femmes, trahison, compromis. Ah, il y a la possibilité d'améliorer. Trouver un compromis ici. Vous pourriez avoir le démarrage d'une relation, c'est très intense. Hein. C'est très intense. Il peut vite y avoir un rapport intime ou comme ça. Ça peut vous mettre mal à l'aise. Ça peut vous mettre mal à l'aise pour une raison ou pour une autre. L'idée de une personne avec qui il y a une distance et je sais pas, on se retrouve, il y a un compromis, on fait la paix et après j'ai quand même la victoire avec la carte magique et l'examen. Hein. Mais j'ai quelqu'un qui culpabilise ou alors qui est mal à l'aise à l'idée d'avoir une intimité avec quelqu'un. J'ai un masculin qui culpabilise ici, de s'être trop protégé.
il y a un retour à une discussion sur... ouais, quelqu'un qui avait un rêve, et le rêve a pris le dessus sur tout. Sur toute sa vie, la famille. Je vais trop loin dans votre lecture, mais... aïe, 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 j'ai un changement et fatalité. C'est inévitable. Vous ne pourrez pas échapper au changement qui arrive. J'ai quelqu'un d'amoureux qui revient, les célibataires. Soit vous, soit quelqu'un autour de vous. Il y a eu un échec. Actuellement, il y a beaucoup de jalousie autour de cette personne. Et elle a un choix de vie à faire. Et le verdict, c'est un petit peu, il va y avoir une rupture quelque part, une cassure, on s'est brûlé les ailes. Et on part en voyage. On part en voyage. J'ai un truc qui a mis énormément de temps avec le changement et la fatalité. Ouais. Il y a des discussions qui vont prendre fin parce qu'il y a une séparation, il y a un compromis de fait. C'est par rapport à un masculin ici, il y a un terme de quelque chose. Pourtant, c'est célibataire, mais ça peut être professionnel. C'est peut-être professionnel. Et il y a autre chose derrière. Vous voyez? J'ai une... Bah, très bien, hein. Trahison féminine. Ouais. Ouais, j'ai un choix qui a été fait. Après, j'ai quelqu'un qui... Ouais. Qui a grandement réussi dans quelque chose, mais qui a échoué de l'autre côté. Donc j'ai quelqu'un qui a très bien réussi sa vie professionnelle, qui a eu un grand succès ou comme ça ici. Qui a fait sa vie, qui s'est marié, qui a des enfants, un truc comme ça. Qui a une vie, quoi. Toute une vie, toute une famille ou comme ça. Et c'est une personne qui peut être dans une période de rebondissement, de divorce, de quelque chose comme ça. Et j'ai une énergie naissante. Et ça voudrait dire que l'énergie naissante, c'est vous. Des discussions qui arrivent. Et il y a la naissance d'un projet. La naissance d'un projet sur lequel on va travailler. Ça peut être une relation, ça peut être du travail ou quelque chose comme ça. Voilà les messages que j'avais pour vous, les célibataires, pour cette semaine. On verra la suite sur les quotidiennes. Allons voir les couples. Les couples, on a l'homme et la femme. Incroyable. Compromis, joie. Magique. Well, I call it magic. Bon, bah écoutez, ici, c'est très heureux. C'est très heureux, très tranquille. Mariage protégé, mariage heureux. Heureux, heureux, heureux. Ben... Parfait, je continue un petit peu de battre avant de faire la coupe. Fly. Alors, on retrouve le masculin. Hein. Et la fécondité. Verdict, évolution. Carrefour, trahison, projection. Bon, on a des réponses cette semaine. On fait un choix dans les couples. J'ai un masculin qui nourrit quelque chose. On va aller voir quoi. Enfermement, bah décidément. Fatalité, hérédité. Bon. Alors j'ai un masculin qui peut vivre un événement de famille qui est difficile, qui communique peu, qui garde beaucoup les choses pour lui, parce qu'il y a un truc de famille qui peut s'effondrer, qui peut arriver brusquement, une catastrophe, un accident, comme ça, vous voyez, et qui n'est pas bien. C'est les énergies que j'ai. Naissance, ouverture, étranger. Sinon, c'est... Vous voyez bien les cartes? Quelqu'un qui réfléchit à de la nouveauté. De la nouveauté, un nouveau projet. J'ai la carte de la destinée là qui ressort. Il y a une maison et il y a l'idée d'étranger. Tranquillité, magie, joie. Couple. Bon, il peut y avoir un moment de vacillement ici, mais ça dure pas. J'ai la tranquillité qui est là, j'ai le projet. J'ai l'idée qu'on a tous des différences, c'est ok, des désaccords, des moments où on se distancie l'un de l'autre ou comme ça, où il peut y avoir un peu des conflits, se sentir seul dans un couple parfois.
Mais là, j'ai l'opportunité d'un moment très heureux dans les couples. On a quand même la joie, donc la confirmation d'un mariage, d'une fête, d'une occasion de célébrer. C'est peut-être, vous savez, parfois, vous êtes invité à un mariage, ça peut même être un mariage mixte, là, vous voyez, de cultures, de personnes de différentes cultures ou religions qui s'unissent, de différents pays aussi, vous voyez. Mais c'est protégé, c'est protégé. Il y a, pour certains, la naissance d'un projet autour d'une maison, une construction de maison, des travaux comme ça. Sentiment de solitude qui évolue. Et il y a un cadeau. Il y a un cadeau. Il y a quelqu'un qui met la main au porte-monnaie ici pour résoudre une situation stressante. Ouais. Super, l'examen, c'est top. Ouverture, argent. Oh là là, c'est protégé. Projet financier protégé. J'ai quelqu'un qui pourrait pouvoir évoluer dans sa carrière, professionnelle ou comme ça, acquérir un diplôme, plus de compétences et c'est chouette quoi, parce que j'ai l'autre qui soutient. Couple. On peut nous parler les couples, d'une situation où il y a eu un divorce précédemment. Clairvoyance, hein, ça ressort comme pour les célibataires. La jalousie. Les couples, j'ai quelque chose de riche et abondant. Bon, ça fait toujours des jaloux, hein. Il y a la famille, comme ça. Protégé, ouais. Les amis aussi, qui sont jaloux de la fortune de quelqu'un. Vous voyez, c'est... Ouh là, c'est un peu mesquin, ça. C'est un petit peu comme si vous invitiez votre moitié à vivre un beau moment, à partir en week-end ou comme ça. Je sais pas, il y a des personnes autour qui disent, oh, quand même, il ou elle dépense beaucoup d'argent pour lui, pour se faire plaisir, ou comme ça, alors que c'est très heureux. Oh, changement brutal dans un foyer, dans une maison. Ouais. Donc, ce cadeau, ça vient perturber quelqu'un, finalement. Hmm. J'ai vraiment l'amour engagé, là. Un éloignement, une prise de distance par rapport à certaines relations plutôt amicales, hein, qui sont... En plus, elles peuvent observer ici et vraiment chercher à dire à quelqu'un... je sais pas si... Comme si certains amis, en fait, sont jaloux ou possessifs ou en fait, veulent pas le bonheur de quelqu'un, peuvent être médisants parce qu'ils sont intéressés par le confort que cette amitié apporte, par exemple, vous voyez. Par exemple, parce qu'il y a l'argent. Donc, il peut y avoir une grande fortune ici ou une personne qui a une vie très confortable, vous voyez. Et si elle a fait des choix ou comme ça, il peut y avoir des jalousies parce que il y a certaines personnes autour qui perdent un petit peu leur place ou, vous voyez ce que je veux dire, c'est pas avec eux que l'énergie qu'a de l'argent va proposer de voyager ou de faire des choses, vous voyez. Parce que là, j'ai quelqu'un qui priorise un couple. Vous voyez, le foyer. J'ai une protection aussi, hein. J'ai une protection. J'ai quelqu'un de très attractif, mais par rapport à sa condition, soit sociale, soit financière. C'est bizarre, mais c'est comme ça, hein. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai le désir de... Ouais. Oui, voilà. Je sais pas. Vous savez quoi? Il y a un truc d'amis et de famille, et il y a l'argent autour. Et l'argent, c'est toujours une source un peu de querelle. Et j'ai une énergie masculine qui prend les choses en main pour prendre de la distance et protéger ce qu'il désire. Donc je dis il parce que c'est masculin comme énergie. On parle d'enfants, ouais, d'un engagement, donc c'est quelque chose d'hyper solide, hein. Et il y a quand même des accusations autour. Des accusations. Et je vous dis, ça peut être lié au fait qu'il y ait une forme de rupture, soit avec des amis, ou soit avec un ou une ex. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais.
hein, on parle de deux personnes qui recollent les morceaux, mais on parle en jasant. Et la roue tourne, la roue tourne. La roue tourne ici. La roue tourne. Donc les couples, même si vous êtes un jeune couple par exemple, et que quelqu'un a divorcé, vous voyez, le temps que vous allez passer ensemble, les rendez-vous que vous allez avoir ou comme ça fera un petit peu jaser. Mais j'ai quelqu'un qui protège ici, une énergie masculine qui protège, qui prend de la distance par rapport à des accusations, par rapport à des choix. Des personnes qui veulent mettre un petit peu le doute, vous voyez. Mais c'est protégé, hein, il y a la chance. Il y a vraiment la chance, c'est protégé, hein, c'est vraiment protégé ici. J'ai vraiment l'idée de deux personnes qui se rabibochent, qui sont bien, qui recollent des choses. Et ça fait jaser. Parce que de l'autre côté, vous voyez, il y a une forme de quelqu'un, des amis ou comme ça, qui essayent de faire culpabiliser, retarder, faire questionner, faire vérifier, faire douter quelqu'un qu'une ancienne relation est terminée. Après, c'est sans jugement, hein, parce que si c'est un divorce qui a eu enfant ou comme ça, vous voyez ce que je veux dire, c'est normal de vouloir vérifier. Mais ça peut être un jeune couple quand même ici. Un jeune couple, ouais. Les débuts, et ça vient bouleverser un petit peu tout le monde. Voilà les couples, les messages que j'ai pour vous. On va passer aux personnes en relation ambiguë. C'est parti. Relation ambiguë. On a la réunion, on a le rendez-vous, on va se voir. Réunion. Alors, à la coupe, enfant et homme. Miroir magique, enfermement. Fatalité, ouais. J'ai quelqu'un qui se sent bloqué dans une situation par rapport à des enfants. Fatalité, enfermement, ça peut être un parent célibataire, vous voyez, qui n'est pas disponible parce que il ou elle a la garde des enfants cette semaine. Ouais. Je peux avoir une séparation prononcée. Vous voyez, j'ai quand même la séparation et la victoire sur la séparation. J'ai une féminine, la fatalité et l'enfermement et l'enfant. Donc il y a l'idée d'une forme de séparation dans l'air, mais à voir. Voyons voir la lecture. Accusation, réunion, cadeau. Ouais. Donc ça voudrait dire que ici, relation ambiguë, on peut avoir une personne qui vous invite, ou vous qui invitez quelqu'un, vous voyez, et si vous venez de vous séparer, si vous êtes séparé ou comme ça, l'énergie avec laquelle vous êtes séparé observe et accuse ou pique, juge, critique. Vous voyez? Rêve, ouverture. Ouais. Argent. Distance. Tranquillité. Naissance. Bon, après, c'est toujours la question de l'argent. Ok? Parce que si quelqu'un refait sa vie, il y a le sentiment qu'il y a une autre énergie qui n'aura plus la place privilégiée, financièrement parlant. Surtout par rapport à des enfants, on peut avoir une personne qui... Ou alors on craint qu'elle soit conflictuelle, d'apprendre que... Hein, pour certains, cette semaine, vous avez l'opportunité, ici un cadeau, de prendre de la distance, de partir, de faire un petit voyage ou comme ça, d'aller visiter un lieu et bingo, hein, bingo, hein, soit c'est la naissance d'une relation, soit c'est vous démarrez sur un projet, soit il y a vous êtes tranquille par rapport aux finances pour ouvrir la porte de votre destin, c'est un cadeau. Donc c'est la stabilité, c'est le foyer, c'est le cocon et vous êtes réunis avec quelqu'un. Donc vous pouvez partir quelque part avec quelqu'un pour être tranquille, en paix, tous les deux en amoureux et refaire le monde là. C'est très joli. Repartir sur une nouvelle base aussi, on me dit. Ouais. J'ai la naissance de quelque chose de très riche. Et c'est zen, c'est tranquille. Après, il y a un petit peu d'accusation. Parole. Ouais. Il y a des personnes qui parlent autour. Ou bien c'est vous qui avez des choses à vous dire.
C'est vous qui avez des choses à vous dire. Le temps. Il y a du temps qui est passé là. Beaucoup, beaucoup de temps. Changement. Miroir magique. Oh, c'est bien protégé ça. Ça sent bon les relations ambiguës. Bouclier. On est bien là sur les paroles, accusations. On est protégé, on est tranquille. Et la naissance et la fatalité, c'est inévitable. Il y a quelque chose qui démarre. Vous ne pourrez y échapper. Hein. C'est le destin, c'est protégé. Tout ce qui est négatif s'efface. Ouais. Ah, il y a une vraie victoire là sur l'évolution d'une situation. Ou alors c'est vous, hein. C'est vous qui vous protégez, mettez un terme définitif à une relation pour partir sur un tout nouveau projet. C'est inévitable. C'est inévitable. Alors, parole accusation, voyons voir. Retard. Ouais. J'ai vraiment le sentiment pour plusieurs lectures. Je ne sais pas pourquoi même sur les célibataires c'est ressorti. C'est comme si on voulait empêcher deux personnes d'être ensemble, que leur énergie se réunisse parce qu'elle est puissante quand ils sont réunis. Et on essaye de retarder quelqu'un, de mettre quelque chose en tête à quelqu'un. Et ouais, il y a de l'amour dans l'air. Hein. Il y a J'allais être vulgaire. J'ai beaucoup de jalousie. Hein. Beaucoup, beaucoup de jalousie. Des personnes quand même sur les accusations, les jalousies, on est plutôt sur des énergies basses de passion, d'obsession par rapport à une énergie sexuelle et non pas autour de l'amour. L'énergie d'amour, truc puissant, vous voyez, ils ne connaissent pas trop. Ils sont dans le mental, dans une illusion. Ouais. Et en plus, ça veut piquer, ça veut faire mal. C'est dommage. Mais on protège, hein, on protège. Vous voyez, il y a vraiment l'idée de réparation, de trahison aussi. Hein. On a pu vous trahir, vous avez pu trahir quelqu'un, on fait la paix, on se rabiboche. Là. Très joli. Hein. Il y a une vraie victoire sur l'amour. Hein. L'amour a... Ah, c'est beau ça. Hein. J'en ai trop là. C'est beau ça. C'est une histoire qui finit bien. C'est une histoire qui finit bien ça. C'est quand l'amour gagne toujours. Qu'importe le temps qui passe ou comme ça, il y a l'idée de... C'est étonnant, hein. C'est rare, c'est très très rare. Mais ça arrive parfois. Ça arrive, ça peut arriver. Les circonstances de la vie hein, font que deux personnes... voilà, ça met énormément de temps avant que l'amour soit accueilli. Pour des raisons de religion, pour des raisons de distance, pour des raisons de... Peu importe. On se trahit parce qu'on a d'autres choses en tête, un autre temps de vie, on va à d'autres rythmes, peu importe. Mais si amour il y a, il manquerait plus qu'on ait la carte de la joie sur les 3 dernières là. Et vous serez au paradis là cette semaine. Retour. Hein. Vous avez la garantie du retour d'une personne, hein, de l'amour, et des jalousies. Ah, j'ai quand même quelqu'un de possessif hein, en amour. Quelqu'un qui... Ouais. Et voyage. Après, ça peut être l'entourage. Hein. Des personnes qui observent. Non, c'est quelqu'un qui vous observe. Hein. Elle est où la carte de la joie? Je l'ai sortie la carte de la joie? Je ne crois pas. Hein. Si. Ah, elle est là. Elle était juste derrière. Bon, relation ambiguë. Cette semaine, on pourra apprendre qu'il y a le grand retour de quelqu'un. Grande réconciliation. Ça va être observé, ça va être jasé, ça va être jalousé. Ça semble à un bel amour. Un bel amour. J'en remets juste une dernière sur la fatalité. On peut avoir un voyage. Hein, pour pouvoir se retrouver à deux, au calme. Ouais. Ça vient perturber. Hein. Ça vient perturber. Ça amène du changement. Il y a le risque hein, que ça ne fonctionne pas.
Ou alors c'est quelqu'un qui vous explique pourquoi jusqu'à maintenant c'était impossible. C'est quelqu'un qui en termine d'une séparation qui vous protège. Hein. La féminine, elle est protégée. Elle est seule, elle est protégée. Ouais. J'ai un masculin qui est plutôt allé vers un mariage, les amis, on les écoute, on est influencé, le travail, on se projette, on décide d'être sur certaines sphères de vie. Donc, à voir aussi avec la lecture un peu des célibataires. Parce que là, ça ressemble beaucoup à une personne qui revient après s'être séparée de vous parce qu'elle avait la chance, l'opportunité de réaliser autre chose. Et là, on voit où vous allez. J'ai quelqu'un qui a besoin d'être un peu protégé ou qui peut être un peu mal à l'aise quand même dans un environnement. D'où l'idée d'un voyage ou de... J'ai quand même quelqu'un de jaloux et possessif. C'est une rencontre que vous avez fait lors d'un voyage aussi. Je m'amuse, hein, je poursuis un peu de toute façon au point où on en est. Ouais. Ouais. On travaille vraiment à quelque chose de concret là. Ça va faire jaser. C'est peut-être un ex ou une ex, vous voyez, qui... On vous protège de ces énergies-là qui sont relativement instables. Ou alors c'est une personne qui vous a plus un peu considéré comme un ou une amie, ouais, qui vous a trouvé un peu instable et qui a décidé de s'éloigner de vous, de mettre un terme comme ça. Et puis là, la personne revient et se projette. Ouais. Il y a pu y avoir des trahisons, des formes d'erreurs de commises et la personne qui revient. Bon, elle est un peu possessive. Hein. Elle est un peu possessive, ouais. Mais il y a une bonne entente, il y a une très bonne entente entre vous. Ah non, mais cette personne, elle a été retardée, elle a choisi des responsabilités amicales, familiales ou comme ça. Hein. Et ouais. À ce moment-là, c'était ce qu'il y avait de mieux à faire, on me dit. De toute façon, c'était l'évolution pour que chacun travaille sur ces trucs à soi, quoi. Clairvoyance. Bon, voilà les amis, j'en ai terminé pour les énergies de la semaine. Hein. On verra plus loin dans les lectures sur les quotidiennes. Moi, je vous dis un grand merci de votre écoute, présence et fidélité. Merci à vous tous qui êtes restés jusqu'au bout. Merci à vous tous qui likez, commentez, partagez les vidéos, qui vous êtes abonnés à la window. Merci du fond du cœur. Je vous souhaite une excellente semaine. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt sur la window.